Ça fait très longtemps que je suis exaspéré par la sinistrose qui règne dans notre pays. J'ai voyagé pendant plus de 30 ans comme correspondant de guerre. Pendant des années, j'ai appris l'espérance, l'optimisme auprès de gens qui, eux, étaient dans la tragédie, dans les guerres, dans les révolutions, etc., et qui me donnaient des leçons. Et quand j'arrivais en France, j'avais le sentiment de trouver mes compatriotes qui étaient en paix, plus sinistres, plus tristes que les Libanais, que les Cambodgiens, que les Vietnamiens que j'avais quittés. J'ai eu le sentiment que si je cédais, moi, au pessimisme, je trahissais les gens que j'avais abandonnés dans leur tragédie. J'ajoute qu'il y a dans mon métier, dans la presse, une disposition à la catastrophe, au catastrophisme, qui m'exaspère aussi. Je ne veux pas dire que les médias ont tort de donner les mauvaises nouvelles, parce qu'il faut les donner. Il n'y a que dans les dictatures qu'on voudrait des médias qui donnent que les bonnes nouvelles. Mais il faudrait aussi ne jamais oublier de donner les bonnes. Or, les bonnes nouvelles ne sont quasiment jamais données. Je vous prends un exemple tout bête. Des études ont montré que la décennie 2000-2010, que nous venons de vivre, aura été, sur le plan des guerres, sur le plan des victimes des conflits guerriers, aura été la plus paisible depuis un siècle. Il faut remonter à un siècle pour, en nombre de morts, trouver une décennie aussi pacifique. Vous n'avez vu cette information nulle part. De la même façon, nous avons publié au Seuil, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, un livre d'un historien qui s'appelle Muschenbled, qui est une histoire de la violence, où il montre que depuis le XVe siècle, dans nos villes, la violence n'a cessé de diminuer. Autrement dit, ce sentiment comme ça d'insécurité, certes, il faut le prendre en compte, mais statistiquement, il n'a pas de sens. Voilà deux exemples de bonnes nouvelles qu'on ne donne jamais. Il y en a des centaines d'autres. Je suis pour ce que j'appelle un optimisme stratégique. Parce que être optimiste, lutter contre la sinistrose, ça ne veut pas dire tout va bien, il n'y a pas de problème, tout est... Non, nous vivons des situations difficiles, surtout en ce moment. L'Europe, la France, il y a du chômage, il y a de la précarité, il y a des inégalités. Mais c'est justement quand les choses vont mal qu'il faut être capable de se tenir debout, d'être habité par l'espérance. J'ai fait un livre il y a quelque temps qui s'appelle « Le goût de l'avenir ». C'est une phrase de Max Weber, le grand sociologue allemand du début du siècle, qui disait « La démocratie, c'est le goût de l'avenir ». C'était une autre façon de parler de l'espérance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'êtes pas convaincu que par votre vote, par votre activité de citoyen, vous contribuez à construire l'avenir, si vous n'y croyez plus, si vous avez perdu le goût de l'avenir, c'est plus la peine d'aller voter. Donc la démocratie n'a tout simplement plus de sens. Et je pense que cette idée qu'on ne peut pas vivre ensemble sans un projet, regardez aujourd'hui on dit que nos hommes politiques n'ont pas de vision, n'ont pas de dessin, etc. Ça veut dire la même chose. Pour vivre ensemble, il faut être dirigé, orienté vers l'avenir.